chers frères et sœurs, voilà, nous sommes heureux de vous accueillir encore pour ce culte ce matin, ce culte du dimanche 7 juin. Et voilà, j'espère que tout le monde va bien, que le Seigneur vous a béni pendant cette semaine, qu'il est resté présent, qu'il a manifesté sa présence en vous toute la semaine. Et voilà, on est heureux de pouvoir partager encore ce matin ce culte un peu spécial qu'on n'a pas l'habitude, mais on commence un peu à avoir l'habitude déjà, mais c'est nouveau encore pour nous, ces cultes où on n'est pas tous ensemble à la chapelle, mais où on est chacun chez soi. C'est un bonheur de revoir les visages déjà, et en attendant de pouvoir vraiment se voir, on ne sait pas quand encore, on vous tiendra au courant avec le conseil, mais en attendant, on partage le culte pour le Seigneur, on est heureux de l'adorer et de pouvoir faire ça tous les dimanches ensemble. C'est une grâce que le Seigneur nous fait, de nous avoir donné ces moyens pour le faire. Voilà. Et je vais vous proposer donc ce matin nous allons avoir de la louange comme nous aimons le faire pour adorer notre Seigneur. Et puis aussi nous aurons une prédication qui nous sera apportée par notre sœur Gemma Taboyan, qui est, vous la connaissez déjà puisqu'on a le privilège de pouvoir écouter les cultes de Valence. Donc c'est le pasteur, c'est une des deux pasteurs de Valence, et Cicéro a eu la bonne idée de la contacter, et elle a répondu favorablement pour nous préparer cette prédication pour ce matin. Voilà, donc je la remercie et on est vraiment heureux de cela. Voilà, c'est une personne extraordinaire qui est proche du Seigneur, et je pense qu'elle aura certainement un message qui va toucher notre cœur. Voilà, je vous propose de prier pour commencer ce culte. Seigneur, merci encore ce matin pour nous avoir appelés à ce culte pour venir te louer, pour venir t'adorer, pour venir proclamer que tu es le roi des rois dans notre vie, que tu es notre Seigneur. Seigneur, vraiment, c'est de tout notre cœur que nous sommes reconnaissants de cela, de pouvoir avoir cette liberté de te louer, de nous rapprocher avec nos frères et sœurs, même virtuellement, de nous rapprocher pour ce culte. Je te prie pour que ce culte soit à ta seule gloire, qu'il soit vraiment pour toi, et que nos cœurs soient pour toi, Seigneur. C'est toi qui nous as appelés, comme je viens de le dire, c'est toi qui as mis la foi dans nos cœurs, c'est toi qui nous transforme de jour en jour, Seigneur. Et je veux te remercier pour cela, je veux te remercier vraiment pour ce moment privilégié que nous aurons ce matin de ce culte, de ce temps de culte et de partage. Je voulais aussi te prier, Seigneur, pour toutes les personnes de notre Église, ou en particulier qui n'ont pas ces moyens technologiques pour suivre le culte ce matin avec nous. Seigneur, voilà, je te prie pour que tu sois avec elles, mais je sais que tu es avec chacun de tes enfants en toutes circonstances, même sans ces moyens technologiques. Voilà, je te prie pour eux, Seigneur, que tu leur fasses du bien et que tu nous permettes notre communion avec eux également, Seigneur, par ton esprit. Voilà, que ce culte soit à ta seule gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Je chanterai en
Grâce
Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis vraiment heureuse d'être dans votre culte et merci pour cette invitation et cet honneur que vous me faites de participer à votre culte. Merci aussi de nous suivre depuis Béziers, nos cultes, nos méditations. Voilà, un des effets de ce confinement, c'est qu'il y a un lien qui se crée entre nos deux églises, nos deux communautés et nous nous en réjouissons vraiment. Aujourd'hui, nous fêtons les mamans, fête des mères. À part le côté commercial, c'est une occasion pour nous aussi de nous souvenir de nos mamans et puis de réfléchir aussi au cœur de mère que nous pouvons avoir pour nos propres enfants, mais que nous avons tous aussi pour ceux qui nous entourent. Ce cœur plein de compassion, plein d'amour pour tout ce qui nous entoure. Alors je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce cœur maternel et puis nous allons prendre un exemple dans la Bible d'une femme, d'une maman et voir comment elle a fait pour surmonter les difficultés de quelqu'un qu'elle aime beaucoup, sa propre fille. Nous lirons un texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Nous lirons les versets 21 à 28. Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais, elle va très mal. » Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la. Elle ne cesse de crier en nous suivant. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit « Maître, aide-moi !» Jésus répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit « Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. » Et sa fille fut guérie à ce moment même. C'est un texte déroutant, non? L'attitude de Jésus envers cette femme est unique de tout l'évangile et, osons le dire, choquante. Comment peut-il parler de cette façon à cette pauvre femme? Ce récit est dérangeant parce que nous n'avons pas l'habitude de voir Jésus ce jour-là, sous cet angle-là. Nous avons l'idée de Jésus, d'un Christ glorieux, généreux, disponible, tolérant, accueillant, toujours prêt à aider, à guérir, à rendre service. Et là, devant cette femme criant sa détresse, il semble indifférent, voire méprisant. C'est vrai que c'est une cananéenne, c'est vrai que c'est une étrangère, elle n'est pas juive. C'est vrai que Jésus est venu pour le peuple juif annoncer cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Mais voilà, Jésus, il est dans son territoire, elle est chez elle, là, à Tyr et Sidon. Je vous propose de dépasser ce qui nous choque en première lecture dans ce récit et d'aller chercher en quoi cette femme, en quoi le cœur de cette mère a une foi, en quoi la foi de cette femme est exemplaire. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne concernant notre foi à nous et notre cœur de compassion? Tout d'abord, nous sommes en présence d'une femme, d'une mère qui est devant un besoin. Sa fille est malade, sa fille est possédée d'un esprit mauvais. Seul Jésus peut délivrer. Et voilà que de ce besoin précis vient la requête. On voit là le cœur de cette mère qui est remplie de compassion pour sa fille. Et devant ce problème, elle est limitée, elle est incapable de résoudre le problème de sa fille par ses propres forces. Elle transforme ce problème
en requête, qu'elle vient exposer devant le Seigneur. Parce qu'elle croit en Jésus, elle sait qu'il peut faire quelque chose. Elle crie son besoin. Maître, fils de David, aie pitié de moi. Elle sait que face à cette force de mort qu'il y a dans sa fille, Jésus est la force de vie qui peut la sortir de là. Je me demande comment je fais moi devant les besoins que je rencontre autour de moi. En tant que maman, les besoins de mes enfants. Vous, en tant que père, les besoins de vos enfants. Mais d'une façon générale, les besoins de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous sont chers. Nous qui pouvons être des parents spirituels envers des personnes à qui nous témoignons de l'Évangile, envers les membres de notre famille, envers notre voisinage, envers toutes les personnes qui nous entourent, à qui nous témoignons de l'Évangile. Comment nous faisons quand nous sommes face à leurs besoins spirituels qui nous dépassent? Comment faisons-nous? Cette femme nous montre qu'on peut transformer ses besoins en requêtes. Alors je ne sais pas si ça fait écho dans votre cœur, si vous avez autour de vous l'exemple d'un besoin précis qui est là, qui peut-être vous accable, qui peut-être est lourd pour vous, vous charge, vous donne un poids. Alors cette femme nous encourage à la suivre, son exemple. Transformez ce besoin en requête. Venez devant le Seigneur et disons-lui ensemble, aie pitié de nous. Tu vois, ma fille, mon fils, ma sœur, mon frère, mon ami, mon voisin est dans le besoin. Il a besoin de toi. Mais peut-être que vous l'avez déjà fait dans le passé. Peut-être que vous l'avez déjà fait comme elle l'a fait cette femme. Et peut-être que vous avez rencontré, vous aussi, les différents obstacles que cette chère mère va rencontrer. Que faire devant ces obstacles? Voilà le premier qu'elle rencontre. Elle vient, elle expose son besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle rencontre? Le silence de Jésus. Le texte le précise explicitement. Il est dit « Jésus ne répondit pas un mot ». Jésus se tait. Pas un seul mot. Oui, c'est bien cela, pas un seul mot. Même pas un « écoute, ta demande, je l'ai reçue, tu peux y aller, on verra. Quand j'aurai le temps, je m'occuperai de toi. » Non, même pas un accusé de réception. Ok, ta prière, elle est reçue, tu peux checker. Voyez, comme quand on envoie un petit texto, le petit signet qui met c'est bon, ça a été lu. Rien, absolument rien. Elle rencontre le silence de Jésus. Vous avez déjà rencontré le silence de Dieu? Moi, je l'ai déjà rencontré. Dans notre cheminement de foi, nous pouvons venir voir le Seigneur et avec foi lui exposer nos « renvoie-la ». Ils ne veulent pas d'elle. Elle les gêne. Elle ne reçoit aucune compassion, aucun soutien de la part des amis même de Jésus. Et vous êtes arrivé de vivre ce genre de situation? De rencontrer l'indifférence des frères et sœurs, de tous ceux qui se disent disciples du Christ, de rencontrer leur indifférence, voire même leur rejet. Non seulement ces disciples n'aident pas cette femme qui est dans le besoin, mais ils veulent s'en débarrasser. Elle n'est pas comprise des disciples. Et il peut nous arriver de ne pas être compris dans notre souffrance, dans nos besoins, de nos frères et sœurs, de l'Église, des responsables de l'Église. Cette femme, elle aurait pu repartir. Elle aurait pu rebrousser chemin. Combien de fois devant l'incompréhension, voire le rejet des autres chrétiens, nous avons été tentés de laisser tomber, de ne plus aller à l'église, de ne plus nous attendre même à Jésus. Elle choisit de rester là.
devant Jésus, devant même le rejet des disciples. Enfin, Jésus parle. Il réagit. Il dit quelque chose. Mais sa parole est incompréhensible, inentendable. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce que, quand elle entend ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle comprend? Ou alors, elle ne veut pas comprendre. Elle est choquée peut-être, elle ne veut pas comprendre. Parce que juste après cette parole, elle crie encore plus fort, « Maître, aide-moi, aie pitié de moi !» Elle continue à implorer, comme si elle avait entendu une parole qui lui semble inaudible, et elle la met de côté, elle fait semblant de ne pas comprendre, et elle crie, « Maître, Maître, aie pitié de moi !» Et cette fois, Jésus donne une réponse encore plus précise. Il dit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Alors là, la réponse de Jésus, elle est contraire à tout ce qu'elle pouvait imaginer et s'attendre. On s'attendrait à de la compassion, à de l'amour, à une main tendue, à une parole de salut, ou même ne serait-ce qu'un petit encouragement. La réponse de Jésus est contraire à ce qu'elle connaissait de lui. Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir en réponse de la part de Dieu le contraire de ce à quoi vous attendiez? On attend que nos situations s'améliorent, on prie, on implore le Seigneur et la situation s'empire. On attend que Dieu nous fasse justice et une autre injustice vient. On attend que Dieu nous sorte d'affaires dans une épreuve, dans une tempête. On dit Seigneur, aide-nous, et il y a une autre épreuve qui arrive. Il vous est arrivé de vivre ça? Que la réponse de Dieu soit contraire à ce qu'on attendait. Il ne nous sort pas de la situation, mais notre situation au contraire s'empire. Un peu comme Joseph, dont la situation s'empirait de plus en plus. Il est vendu esclave, le voilà chez Potiphar. Au lieu qu'on vienne le délivrer de chez Potiphar et qu'on lui donne sa liberté, il est accusé injustement et le voilà, il passe de statut d'esclave à statut de prisonnier, de malfaiteur. Et sa situation, elle s'empire de plus en plus et il attend la délivrance. Que faisons-nous? Que faisons-nous quand nos situations s'empirent au lieu de s'améliorer? Alors que nous avons fait part à Dieu de notre besoin, alors que nous attendons avec impatience la délivrance de Dieu. Cette femme, elle aurait pu repartir. Elle aurait pu rebrousser chemin. Combien de fois, devant la réponse inacceptable de Jésus, nous avons eu envie de tout laisser tomber? Combien de fois, devant la réponse trop dure de Jésus, nous avons eu envie de tout laisser tomber? Combien de fois, devant la réponse choquante de Jésus, contraire à ce que nous connaissons de lui, nous avons eu envie de tout laisser tomber et de repartir? Elle choisit de rester là, devant Jésus, devant même l'attitude inattendue de Jésus. Elle répond, elle parle. C'est vrai, maître. C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Que répond-elle? Tout d'abord, elle reste là dans cette attitude de foi. Elle s'accroche à sa foi et elle affirme deux choses. Elle affirme sa position en toute humilité. Elle dit, c'est vrai,
c'est vrai que je ne mérite rien. C'est vrai que je ne mérite pas que tu répondes à ma demande. C'est vrai. Elle accepte cette position de chien dans laquelle Jésus semble la renvoyer. Elle n'insiste pas. Elle ne se rebelle pas. Elle ne dit pas « mais pour qui tu me prends ?» Elle dit « c'est vrai. C'est vrai que je n'ai rien le droit d'exiger de toi. C'est vrai que je ne mérite pas ta grâce. C'est vrai que je ne mérite pas que tu t'intéresses à moi. C'est vrai que je ne mérite pas que tu viennes secourir ma fille. » Quelle humilité! Quelle humilité! C'est vraiment une leçon pour moi. Cette femme qui s'approche de Jésus et qui dit « c'est vrai Jésus que je n'ai pas le droit de t'exiger quoi que ce soit. C'est vrai. Parce que moi, je suis un pécheur. Je suis misérable devant toi. Je ne suis qu'un être humain pécheur. Je n'ai pas le droit d'exiger quoi que ce soit de toi. C'est vrai. » Tout en restant dans cette position d'humilité, elle continue avec une justesse extraordinaire d'affirmer sa foi. Et elle rajoute « mais même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Elle est en train de dire « ok, je ne mérite pas ta grâce, ça je le sais. J'accepte mon état, je ne mérite rien. Mais tu sais quoi? Je crois que même les miettes de la grâce que je pourrais attraper au vol me suffisent, parce qu'elles sont assez puissantes pour guérir ma fille. » Elle est en train de dire « Seigneur, mais tu es tellement puissant que même si tu daignais m'accorder juste quelques miettes de ta grâce, de ton amour, de ta puissance, de ta bonté, mais ma fille serait guérie. Ça me suffirait. » Elle sait que Jésus est tellement puissant, que sa grâce est une puissance, que l'Évangile est une puissance qui peut nous transformer, que même des miettes suffiraient. Alors là, je me dis waouh, alors là, oui, j'admire cette femme. Mais quelle foi, quelle audace de venir devant Jésus et de quémander les miettes. Quelle démonstration de ténacité, de persévérance dans la foi. Elle ne recule pas, elle ne cède rien, elle s'accroche, elle tient tête même à Jésus, en osant lui dire « Tu sais quoi? Donne-moi des miettes, ça me suffit. Des miettes de ton amour, ça me suffit, parce que c'est assez puissant pour moi. » Franchement, je me demande si j'ai la foi de cette femme. Elle me donne envie de croire en Jésus, de croire qu'il est tellement puissant, qu'il est capable, que l'Évangile est tellement puissant, que l'Évangile est capable de guérir ceux qui sont autour de nous et qui se battent dans des problèmes, de venir mettre la vie là où il y a la mort, que Jésus est tellement puissant qu'il est capable de transformer les situations, des gens qui vivent dans les ténèbres, de les passer à la lumière, des gens qui sont découragés, de leur donner un courage et de renouveler les forces, des gens qui sont dans des situations compliquées au niveau financier, de permettre ou alors de leur donner ce dont ils ont besoin, ou alors que les peu qu'ils ont leur suffisent. Il est capable de transformer notre vie. Il est capable de venir mettre la paix là où il peut y avoir des angoisses. Il est capable de venir mettre la joie alors que tout pourrait nous pousser à la tristesse et à l'angoisse. Il est capable de changer les cœurs. Il est capable de changer les cœurs de ceux qui vous entourent. Il est capable de changer la situation de ceux qui vous entourent. Il est capable même de changer votre vie, votre quotidien. Nous le croyons? Alors venez, restons là. Cette femme aurait pu repartir, rebrousser chemin. Combien de fois, devant notre manque de foi, nous avons eu nous aussi envie de tout laisser tomber
parce qu'on n'a pas compris ce que Jésus nous a dit, parce qu'on a été choqué par l'attitude des autres chrétiens, parce que Jésus nous a donné le contraire parfois de ce qu'on lui avait demandé. Combien de fois on est parti, on a laissé tomber. Elle a choisi de rester là, devant Jésus, et de continuer à croire en lui. Alors la réponse de Jésus arrive. Oh, que ta foi est grande! Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Je me demande ce qui serait passé si Jésus ne l'avait pas menée à bout pour lui arracher cette expression extraordinaire de sa foi. Je me demande ce qui serait passé si la femme était repartie, si elle avait rebroussé chemin, si elle n'avait pas choisi de rester là devant Jésus jusqu'à la guérison de sa fille. Je me demande tout ce que j'ai manqué, toutes les fois où je n'ai pas choisi de rester là, malgré le silence de Jésus, malgré le rejet des chrétiens, malgré les réponses inattendues, incompréhensibles de Dieu, et malgré mes propres déceptions. Et je crois que si Jésus est allé d'étape en étape avec cette femme, c'est parce qu'il savait. Il savait, il connaissait la foi qui habitait cette femme. Et s'il l'a fait, c'est pour m'encourager moi, pour t'encourager toi, à choisir de persévérer, à choisir de rester toujours là, devant Jésus, et de continuer à lui dire « Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je continue à crier à toi. Seigneur, je continue à croire en toi, même si tu ne me réponds pas, même si les autres me rejettent, même si je ne comprends pas ce que tu me dis, même si je suis déçue, je continue à croire en toi, jusqu'à ce que nous obtenions la délivrance que Dieu a promis, jusqu'à ce que nous obtenions la réponse à nos prières. Persévérons dans la prière, dans la recherche, dans le dialogue avec Dieu. Restons là dans l'humilité devant le Père. Il est celui qui peut donner la vie et la vie en abondance. Il y a une puissance qui se dégage de Christ. Dans Romains 8, 32, Paul nous dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous. Combien à plus forte raison ne nous donnera-t-il pas tout avec lui ?» Croyons que le Seigneur veut et peut nous délivrer. Je vous invite à prier. Seigneur, je crois que de ta table où tu nous invites à partager le pain, le vin, qui nous rappelle que tu as donné ta vie pour nous, tu nous invites à partager ta vie. Tu nous invites à partager ta victoire, la victoire que tu veux nous accorder. Seigneur, je crois qu'à la croix, tu as déversé ta grâce infinie. Seigneur, je crois que même des miettes de ta grâce sont assez puissantes pour me donner la vie. Pardon pour toutes les fois où je suis partie, j'ai laissé tomber devant ton silence, le rejet, l'incompréhension de ton action. Seigneur, je veux accepter avec humilité que je ne mérite rien, mais tu peux me donner la vie et le salut. Accorde, Seigneur, la vie, accorde le salut à tous mes amis qui écoutent cette prédication. Viens les bénir, viens les toucher et viens nous montrer la grandeur, la puissance de ta grâce envers nous. Amen. Merci les amis. Je vous souhaite une bonne continuation de position de foi et de persévérance devant notre Seigneur. Chers frères et sœurs, c'est auprès de Dieu que nous voulons rester, que nous voulons nous tenir.
l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette journée. Merci Seigneur pour notre famille, pour notre sœur et notre frère de notre église à Béziers. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu nous donnes. Merci pour les repas. Merci pour nos enfants. Merci pour la maison que nous habitons. Merci Seigneur. Et en ce moment, nous savons qu'en France célèbre la fête de mère. Donc, merci Seigneur pour toutes les mères. Les mères qui souffrent, les mères qui sont malades, les mères qui souffrent de violence. Oh Seigneur, bénis chaque mère, Seigneur. Bénis, Seigneur. Nous voulons te remercier aussi pour les cadeaux que le Seigneur nous donne, qui sont nos enfants. Merci, Seigneur. Nos enfants sont un cadeau pour nous. Et merci parce que c'est un privilège ser une maman. Merci, Seigneur. Que le Seigneur Jésus continue à bénir chaque mère de notre église, chaque mère qui habite en France, chaque mère qui habite dans la ville de Béziers. Merci, Seigneur. En ce moment aussi, nous voulons te remercier pour la parole que la pasteur Gemma Tamboyan fait pour nous ce matin. Que ta parole vienne remplir notre cœur. Que ta parole vienne bénir, transformer et diriger notre vie. Merci Seigneur. Merci parce que nous savons que nous ne méritons pas, mais le Seigneur est
merveilleux. Le Seigneur Jésus, c'est bon, amoureux avec nous. Merci Seigneur pour ton grand amour pour notre famille à Béziers. Et en particulier, nous voulons remercier pour ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit continue à diriger, à guiar notre vie. Que ton Saint-Esprit visite chaque personne qui, en ce moment, regarde cette vidéo. Chaque personne qui écoute la parole de Dieu en s'écoute. Merci Seigneur. Nous savons que nous sommes personnes limitées, mais le Seigneur ouvre notre prière. Que le Seigneur Jésus pardonne nos péchés. Que le Seigneur Jésus pardonne notre indiscipline. Oh Seigneur, ayez pitié, miséricorde de chacun. Que le Seigneur Jésus continue à bénir, que ton Saint-Esprit reste avec nous en ce matin. Em nom du Seigneur Jésus, nous remercions. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Bonjour à tous. La première chose, je remercie à Gemma pour la message qui parlait à nos cœurs et que le Seigneur a béni à tous. Nous allons prier ce moment. Merci Seigneur pour les dimanches, pour cette dimanche, pour les jours de la fête de la mère. Merci Seigneur pour chaque mère de notre église, de notre ville de Béziers. Merci Seigneur pour la vie de pasteur Gemma, que le Seigneur a béni tous les jours de sa vie. Merci Seigneur pour notre famille, pour chaque famille de notre église, de notre vie, chaque famille. Merci Seigneur qui regarde cette culte. Merci Seigneur. Nous prions em nome de Senhor Jesus. Amém. E que a graça de Senhor Jesus Cristo, l'amor de Dieu et la communion do Santo Espírito soient avec vous tous. Amém. Amém.